L'articulation, qui est importante pour les lectures. Il y a quelques petits exercices à faire. Si je prends un stylo avant une lecture, je le mets en remuant. Et de faire tout son texte avec le crayon dans la bouche, en surarticulant. Pour articuler, ça c'est le classique avec un crayon. Et c'est comme si ça avait amplifié tous les mouvements de ma mâchoire qui font qu'après, quand je vais lire, tout va me sembler un peu plus facile. Ce qui permet d'avoir une meilleure diction, puis de se détendre un petit peu. On peut passer à langue, vous voyez, entre les dents et la gencive. On peut faire aussi, oui, faire sonner les résonateurs, pour pas que la voix soit en gorge, mais que ça parle dans le souffle. Je fais des grimaces. Donc, tu vois, je fais un peu ça. Et je fais brrr, brrr. Et je commence du grave pour pas me blesser la voix. Et jusqu'aux aigus au bout d'un moment. Donc, je fais, Je veux et j'exige d'exquises excuses. Alors, il y en a une qui est formidable aussi, c'est le fisc fixe exprès, chaque taxe fixe excessive exclusivement au luxe et à l'exquis. Celle-là, elle est pas mal pour les X, les S. Et je veux vous voyez, parce que souvent, c'est sur les molles qu'on bute. Les consonnes sont toujours un appui. Et parce que souvent, on les oublie. On a tendance à faire ça, on fait « Bonjour papa, comment ça va ?» Mais si tout à coup, on a conscience qu'il y a un B, un J et deux P, ça va faire « Bonjour papa, comment ça va ?» Et tout à coup, c'est hyper audible pour tout le monde. Chaque mot, chaque son a son importance. À partir du moment où celui qui lit donne à entendre, il se fait comprendre. À force de le lire, ce texte, à force de le comprendre, à force de vous l'approprier, il y a des choses que vous allez avoir envie naturellement de mettre en exergue. Et en général, moi, je fais confiance à mon instinct. Si on ne comprend pas le sens, on ne peut pas faire passer le sens. Donc, ce qui me paraît extrêmement important, c'est de bien comprendre ce qu'on dit et ce qu'on lit. Croyez-moi, il y a beaucoup d'acteurs qui ne comprennent pas toujours ce qu'ils disent. Un prof de théâtre me disait qu'il fallait en faire une sur deux. Pour pas trop sacraliser, et en même temps en faire quelques-unes pour montrer quand même que c'est une œuvre littéraire. On s'en veut toujours, nous comédiens, quand on a buté, quand on a bafouillé. Et en même temps, c'est la vie. Et je pense que si on bute sur un mot, c'est pas grave. Soit si vraiment on a senti qu'il était inaudible, on peut le redire. Soit, c'est pas grave, on continue dans l'élan de la phrase et buter, c'est jamais une erreur. La première chose pour ne pas bafouiller, c'est de ne surtout pas se dire que tu n'as pas le droit de bafouiller. Si tu as peur de bafouiller, tu vas tout te serrer de l'intérieur. Tu vas serrer ta bouche, tu vas serrer les mots, tu vas serrer ton corps, et tu vas lire avec la peur, et tu vas oublier ce que tu racontes. Dans la vie, vous butez pas sur les mots. Faut faire comme si c'était dans la vie. Bon, on bute sur un mot, on se reprend, on bute sur un mot. On dit pas je m'excuse, on se reprend pas, on n'a pas honte. Je veux dire, on a buté sur un mot, mais quel est le problème de buter sur un mot? Si on bute sur un mot, il faut surtout pas s'excuser. Parce que ça fait sortir du propos de l'auteur. C'est pas grave de buter sur un mot. Là, je viens de faire 2 fois sur un mot, c'est pas très grave. On suit quand même ma pensée. Vous pouvez le reprendre, mais sans vous excuser. T'as le droit de bafouiller, c'est beau. Bafouille. C'est magnifique de bafouiller et de se tromper.